Bonsoir à tous, bienvenue à édition 10. Au sommaire de l'actualité, le ministère de la Santé publique et de la Population a annoncé le dimanche 5 mai 2019 un projet de formation à l'intention des sages-femmes dans le département du Nord-Ouest. La démarche vise à renforcer à terme la capacité des sages-femmes dans plusieurs départements du pays, ont fait valoir les responsables du MSPP. La cérémonie de lancement du projet a eu lieu à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des sages-femmes. La première dame de la République, la ministre de la Santé publique et de la Population ont été parmi les personnalités présentes à cette activité. Suivez. Le gouvernement haïtien a fait de la formation et du déploiement des sages-femmes une stratégie importante pour la réduction de la mortalité maternelle. Le lancement officiel de ce projet vise à accroître la couverture des besoins en sages-femmes dans le pays de 10% à 23%. En effet, les accouchements non assistés par du personnel qualifié ou en dehors du circuit institutionnel sont à la base d'une prépondérance de décès maternels et de nouveau-nés. Avec ce projet Sage-Femme pour Femmes, l'allure sera plus vive. Nous irons au trot, voire même au galop, vers l'atteinte de la cible 3.1 des ODD, à savoir faire passer la mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Chères sages-femmes, n'hésitez pas à vous rendre dans les coins les plus difficiles, là où il y a une vie à sauvegarder, une fille, une femme ou un nouveau-né à assister. J'invite tout un chacun à vous accompagner dans cette tâche délicate et que la santé génésique intègre toutes les politiques. En commune qui est sage-femme, c'est en commune côté femmes abscisent pour mourir parce qu'il n'y a pas de monde qui peut aider yo, les yo dans difficulté pour accoucher. Comme dans mesdames yo, dans femmes pareilles moi yo qui mourir peut-être un petit morceau soin santé. Gagne yo qui depuis yo enceinte jusqu'à ce que yo accoucher, yo pas jamais mon personnel de santé. Yo accouché pour compte yo la caille. Yo mettez là ça non seulement la vie pas yo en danger, mais tout la vie ti moun qui a fait fête là. Depuis là nous connaît que nous enceintes là, jusqu'à ce que nous accoucher, nous toujours à dans cette santé qui plus près nous. Évitez mieux passer demander pardon. Protéger la vie nous, protéger la vie petit bébé nous. Clinique mobile, cantine mobile, distribution de nourriture, voilà entre autres les activités tenues à Savane-Pistache samedi. Il s'agissait d'une initiative menée conjointement par le ministère de la Santé publique et de la Population, la Police nationale d'Haïti et le Fonds d'assistance économique et sociale. Présent également sur les lieux, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Jean-Marie Rinaldo Bounet, et le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Paul Hérons-Villard, ont identifié divers besoins des riverains. Ces autorités de l'État promettent une aide plus substantielle aux habitants de l'agglomération de Carrefour-Feuille. Il y a pile pathologie que nous décelons et jodi et particulièrement et il y a pile petit monde qui a dermatose, en pile cas gynécologique et en pile cas hypertension et avec diabète. C'est pas une seule clinique mobile que nous avons fait, nous avons continué avec l'activité ça, mais comme santé pas qu'à seulement à travers clinique mobile, il y a un centre dans la zone qui n'est pas fonctionnel depuis des années. Nous avons essayé comment nous sommes capables rapidement réparer ce centre et avec la police nationale faire fonctionner. Nous disons que nous-mêmes, à partir de le président de l'instruction, que le bagage n'est pas doit faire encore. Quel que soit côté bandit, quel que soit côté des réfugiés, nous avons traqué et nous avons fait deux choix. C'est ou bien les déposer des amener, les venir faire partie de la société, c'est ou bien les mettre peut-être une situation difficile côté l'obligé à la prison. Comme nous, le président de la République, tu prends responsabilité. Il faut une commission des armements. Et commission des armements, ça, tout le monde qui ne sont pas à l'aise, qui ont des armes dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'entendre, c'est la police qui vous vient traquer au côté. Font gens, porter le vini, relayer la police, nous comptons tout numéro au public.
déposer les âmes. Et tout jeune qui est dans la zone, pas suivre chemin ça, parce que bon chemin, c'est chemin éducation. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, en collaboration avec Taïwan, a réalisé un projet de culture de riz dans la commune de Saint-Raphaël, dans le département du Nord. Les paysans et cultivateurs bénéficiaires du projet ont fait montre de satisfaction par rapport aux étapes déjà franchies en ce sens. Il y a moyen 12 planteurs qui sont déjà encadrés sous le projet ça et tout déjà fini de faire semis. Actuellement, là, nous avons étapé le premier labourage pour le projet censé démarrer. C'est Taïwan avec le ministère de l'Agriculture qui a fait le projet ça là? Taïwan, le ministère de l'Agriculture qui vient faire avec le comité central d'irrigation, qui veut dire le comité irrigant Saint-Raphaël là. Comité irrigant ça a gagné combien de planteurs qui fait partie là? Il y a à peu près 3 à 6 000 planteurs environ. Ça veut dire nous regrouper nous ensemble pour nous capables de produire du riz dans zone ça. Nous regrouper nous avons moyennant 17 prises de l'eau sous périmètre là. Mais étant donné que nous avons un climat qui est censé pas gagner de l'eau, nous ne sommes censés pas aller côté de l'eau en difficulté, nous prenons côté de l'eau plus disponible pour nous faire les productions de semences, pour gagner semences pour produire pour la prochaine année pour ne pas chercher semences de l'autre côté, il faut faciliter planter sous périmètre là. Planteur Saint-Raphaël c'était toujours grain. C'était toujours qu'on plantait, pas comme toujours planté. C'est pas seulement c'était qu'on utilisait pour produire du riz. Et Taïwan, à travers le ministère de l'Agriculture, et puis le comité central d'irrigation Saint-Raphaël, ils mettent ensemble pour être capable de commencer à produire semences du riz. Donc, qu'on est là, le projet A, c'est un projet qui commençait avec 13 planteurs. Je prends 13 planteurs comme échantillon pour lancer, pour commencer le projet. Dans le moment, le projet, c'est le projet de semences du riz. C'est produit semences du riz, c'est produit seulement le projet. Sur combien d'hectares on a frappé là? On fait sur 3,5 hectares avec 13 planteurs. Et attends, donc on est là après le projet ça? Attends, nous c'est produit semences et puis rendre planteur viennent servir, viennent considéré comme un producteur de semences après 3 ans. Projet son projet de 3 ans, après 3 ans, là le projet pour planteur capable comme un semencier pour produire semences pour vendre dans la communauté. Et puis sachez que les travaux d'infrastructure routière se poursuivent dans le département du Sud, notamment dans les communes de Torbec et de Saint-Jean-du-Sud. Les techniciens avancent avec le travail de remblage et de compactage sur le tronçon de route de Torbec, tandis que les travaux d'élargissement et d'asphaltage sont déjà entamés à Saint-Jean-du-Sud depuis Carrefour Joute pour arriver à la rue aux Ananas. Une équipe de la télévision nationale d'Haïti est allée constater l'évolution de ces chantiers. Suivez. La qualité un petit genre pas bon du tout. Même pour ta bon taxi la ville pour monter, taxi pas devait monter à cause des routes là pas bon. Bon nous te qu'on circuler mais taxi pas devait monter facile, c'est le moyen de taxi, mais le pas devait monter facile pour monter, il a toujours demandé pour payer plus cher. On était vraiment dans une situation nous pas d'accepter ça et ça te fait souffrir, ça fait la communauté à souffrir. Et je dis une fois encore et ça porte réjouissance pour nous. Moi-même en tant que président du comité d'entretien route Caracoli, pendant des années, depuis 2004, et depuis le 1er mai 2004, nous commençons à faire travail ça, et je dis le travail ça devient effectif, la communauté ça content pour travailler ça qu'a fait là. Avant route là pas de bon dit tout était praticable, pas de monter, on est tombé dans route là, on a monté sur moto, on plus de problème de qu'on a route là vient bon, nous pas de problème, si bout pas tomber encore, nous disons bon Dieu merci pour ça, nous dit président merci à toute équipe li. Et dans le département de la Gandance, c'est à peu près le même constat. On avance avec la construction de la route nationale numéro 7 ainsi que des travaux d'asphaltage de plusieurs rues à Jérémy. Une équipe de la TNH s'était rendue sur place le week-end écoulé. Regardez. Travail ça qui fait là pour nous, bon site là, bon, c'est nous pas comme ça nous t'a dit encore pour travailler ça. Parce que autrefois, les travail ça qu'on fait, les pas gain l'appui. C'est poussière. Et poussière vraiment nuisible. Et les gains là plutôt c'est la boue. Machine passée, salaud, bagage ça, mon cher. Nous vraiment contents, satisfaits du travail ça. Ensuite, bien que l'autre côté, on connaît toutes les zones de façon réflexionner, l'autre côté, qui a boulé caoutchouc sur route ça, mais nous route ça nous fait bien là, nous interdit que ce soit monia, que ce soit le nucléaire, derrière tout gain nos tables zone tout qui fait rien sur ça. Pour même une fois pour même mon charbon difficile pour sur ça pour nous détruire parce que nous on a besoin longtemps mais nous joignons en délivrance. Travail là, on tellement content, il
bon président retiré dans poussière. Tellement satisfait, moi je suis président en face pour me dire merci. Vous comprenez? Je suis content en pile parce que les facilités là même si je suis malade à la ville me prend soin. Mais longtemps je suis pas capable depuis un moment je suis mourir. Mais quand je suis content. Je pas besoin président faire moi quoi route là seulement, je suis satisfait. Et me dire merci tout. Moi c'est bon travail qu'a fait et nous même tout on demandé depuis que travail ça a fait ce dit Carrefour Méridien, il veut du côté du Braille. Nous pas demandé gouvernement longtemps encore non. Nous satisfaits, nous réjouis. Et peut-être ça, mon difficulté à attendre pour qu'elle arrive la caillou. C'est peut-être ça, nous ne pouvons pas arriver dans la route pour nous attarder. Mais il y a un autre qui dit depuis le commencement, il faut un finissement. Nous félicitons nous en pile. C'est une gloire pour nous et une gloire pour le peuple dans la zone. Parce que nous, la zone a évolué, la évolué. Et nous, le président pour le travail, là, tout les fait, c'est un bon travail. Ce pays a évolué. C'est un encouragement pour nous dans la zone et pour tout le monde. Et puis sachez que la 4e édition du Salon des compétences a eu lieu le week-end écoulé dans les locaux du Collège canado-haïtien. Les 4 et 5 mai, les participants ont pu découvrir les créations de divers étudiants de différents centres de formation technique et professionnelle du pays. Le Salon des compétences est un rendez-vous annuel devenu incontournable. Il est ce lieu d'échange et de rencontre entre les offreurs de compétences, les formateurs de compétences et les demandeurs de compétences. Je voudrais vous rappeler que cette manifestation a une double vocation. Elle est éducative et promotionnelle. Sa vocation éducative, c'est parce qu'elle cherche à faire découvrir les métiers et les espaces d'apprentissage afin de les valoriser. La dernière, qui est la vocation promotionnelle, c'est parce qu'elle veut être une plateforme de promotion des compétences et talents disponibles dans le milieu. C'est pourquoi il dispose d'un espace ouvert à tous ceux et à toutes celles ou institutions désireuses de faire valoir ses aptitudes. L'INFE formule le vœu de travailler avec ce secteur dans le but d'améliorer la qualité de la formation dans les centres, ceci en passant dès l'élaboration des programmes de formation selon les besoins du marché du travail. C'est vous les entrepreneurs qui connaissent les besoins du marché. Donc pour améliorer la formation et pour permettre aux jeunes l'intégration et le placement des jeunes dans cette entreprise, nous devons travailler avec vous dès l'élaboration des programmes pour que les programmes répondent aux besoins du marché. À l'occasion de la Journée internationale des sapeurs-pompiers observée le 4 mai, la FENAM a salué les efforts consentis par tous ceux et celles qui travaillent dans le domaine en Haïti. Lors d'une conférence de presse, Julie-Édouard Pierre, le président de la FEMAN, a témoigné son profond respect en faveur des sapeurs-pompiers qui, selon lui, font leur travail dans des conditions techniquement difficiles. Nous-mêmes, magistrats, nous pas d'accord avec la situation pompiers à vivre et montrer à tout le monde que nous décidons de mettre main comme dirigeants pour nous aider l'État, fournir service ça. Nous rêvons ouais un pays côté pays nous propre. Côté nous gagne tout petit coin dans le pays d'Haïti pour yo belle, pour yo fleuri. Pour pays nous tourner la perle des Antilles. Côté petite li, gen courage, gen envie vivre là-dedans. Nous connaissons combien du feu que nous aidons la Saline, marché du port, Hippolyte, Enfer. Nous connaissons combien flamme la fumée, nous camper n'a prend. Même l'homme pas capable comme pour monter mal pour reposer, nous l'a toujours. M'a dit nous encore un grand merci. C'est normal pour l'État haïtien d'affaires de Carrefour, un centre opérationnel en matière d'incendie et de secours pour le porter support par le Grand Sud là. Si Miragouane prend du feu aujourd'hui,
C'est Carrefour me sorti avec un camion mal mis à Gouane, ou qu'on a baillé sirène, et puis où jeune monde qui bien cagué, derrière volant, il va pas passer. Eh bien, ou qu'on joigne un monde qui dit pompier, côté où va le débourrer. Donc, vous comprenez ça, ça veut dire. Eh bien, ça m'a dit en pile moral. Malgré tout, nous pas découragés, parce que nous sentons nous contents, nous fiers, parce que nous sommes sapeurs-pompiers. Job n'a fait n'est pas facile, c'est vrai. Nous pouvons mourir n'importe moment, nous pouvons victime dans n'importe bagaille. Mais essayez de regarder tous les jeunes professionnels ça yo. En pile dans nous, il y a madame, il y a petite, l'on imagine tout le temps ça n'a pas touché et on travaille, ça dit. Autre sujet, le parti Unité va intégrer le prochain gouvernement. C'est la volonté exprimée par le sénateur de la Grand'Anse et membre du parti. Soirée Jacinthe révèle au passage que la commission spéciale progresse dans l'analyse du dossier du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. On a discuté avec le gouvernement, nous sommes alliés au gouvernement, donc nous toujours à discuter sur les grands dossiers. Les grands dossiers, les élections, le conseil électoral, l'amendement de la Constitution, l'insécurité, la formation du gouvernement. Oui, on a discuté et nous croyons que dans ce sens-là, depuis que nous jouons encore, on a fait partie du gouvernement. Moi-même, moi, je fais partie de commission et moi, je fais partie de commission, sous-commission, sous question immigration et archives. Nous avons gagné pour nous prendre tout dossier, les 7 passeports, 5 passeports réguliers, un passeport officiel, un passeport diplomatique de Lapin. Nous allons l'an le 4 janvier, vendredi, nous allons l'an immigration, nous avons avec le directeur qui lui-même fait toute préparation, il va prendre 45 minutes, fait toute préparation, nous avons papier, nous analysons, nous donc, nous allons analyser, nous commençons le rapport. Nous allons dans l'archive. Nous voyons que M. Lapin, il est né en 1966. Donc, il est né de parents monoparental, maman li, avec une déclaration de mère. Maman mourit. Nous voyons que M. Lapin, dans tout voyage qu'il fait avec 5 passeports réguliers ça, et un passeport officiel et un autre passeport diplomatique, donc nous voyons que M. lui respectait toute loi de la République là pour capable de dire que son citoyen haïtien, que le par exemple renoncer à la nationalité. En même temps, dans l'archive là, nous voyons maman lui mourir, nous discutons, nous analyser papier d'essai, nous voyons avec tout numéro. Nous croyons que c'est cahier 111, l'autre cahier de maman qui 157, il sous un rapport avec, mais l'essentiel, tout ça que nous faisons, il y a un casier judiciaire vierge. Donc nous connaissons qui le commencé, qui le pas fini, qui côté l'habité. Donc dans ce sens nous allons faire rapport nous. Donc suivant toute ça la loi mandée pour un monde capable de venir ministre et en même temps premier ministre, nous croyons que dans ça que nous voyons tout ça respecte. Entre-temps, sachez que le rapport de la commission spéciale chargée d'analyser le dossier de Jean-Michel Lapin est à l'étape d'élaboration. Le président de la commission, le sénateur Onandier Louis, dit avoir déjà reçu les rapports des sous-commissions en ce sens. Entre-temps, la commission a demandé au Premier ministre nommé d'acheminer à la commission la liste des membres du cabinet ministériel ainsi que leur curriculum vitae pour compléter le rapport. Les conclusions du travail de la commission devront être présentées à l'Assemblée sénatoriale ce jeudi 9 mai. Journée aujourd'hui à la commissaire au sens est presque prêt avec le dossier Premier ministre. Il était seulement pour nous recevoir dossier ministre avec secrétaire d'État et ensuite pour nous travailler sur eux demain matin avec mercredi. Alors, nous avons écrit Premier ministre pour nous dire que faut qu'il acheminer dossier ministre avec secrétaire d'État par la commission lundi. Eh bien, nous-mêmes, nous attendons jusqu'à minuit à ce soir. Mais si c'est pour le dossier Premier ministre lui-même, ça fait que le commissaire au sens c'est presque fini de travail, donc pas de problème. Et pour nous rédiger le rapport ça et ensuite pour nous remettre le rapport ça, by bureau. L'instruction est secrète. C'est l'Assemblée qui a confié nous en travail. Nous avons pour nous présenter un rapport by l'Assemblée le jeudi qui sera 9. Et ensuite c'est là ça. Maintenant, je pense que tout le monde va le connaître. Est-ce que pièce sont conformes ou bien pièce sont pas conformes?
Et le parti Bouclier n'est pas intéressé à faire partie du prochain gouvernement. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le sénateur Naoum Marcellus, élu sous la bannière du parti. Pour l'heure, le parti Bouclier réfléchit à la position à adopter en rapport à l'énoncé de la politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, selon l'élu du Nord. Et Bouclier, c'est on a des pouvoirs dans le Sénat. Donc, on a regardé avec l'autre parti politique qui gagne et que tendance là pour voir que nous gardons sans café. Ça veut dire que nous gardons. Si vous partagez vos fêtes, c'est ça? Bon, nous partons. Traditionnellement, Bouclier pas qu'on besoin de poste dans le président. De fait, nous gagnons. Et de fait, nous pas gagné. Bouclier pas qu'on besoin de poste dans le président. Et nous sommes pas président libre choix pour que il choisit mon livre. Donc, nous attendons pour permettre que nous gardions ce qu'on fait et que pour permettre que nous soit nous ben vote nous bien nous pas baler. Qui change Jean-Michel Lapin gagne pour gouvernement ta connu pendant semaine ça là pour Bouclier ba vote favorable avec le gouvernement ça. Bon Bouclier sont jeune parti qui gagne propre aspiration parle. Donc nous-mêmes nous pas contre. Mais nous avons gardé avec l'autre sénateur qui faisabilité qui gagne pour que nous bien vote, nous bien nous pas balayer. De façon globale, qui chance Jean-Michel Lapin à tout le gouvernement pour le passer l'étape de ratification dans le Sénat? Je ne peux pas dire que Michel Lapin a une chance ou non, parce que je ne sais pas tout ça sénateur pensé. Donc nous-mêmes, nous sommes partis et que nous avons gardé comment ça va venir pour que nous avancions. Et puis sachez que la Fédération nationale des maires haïtiens a accueilli ce lundi 6 mai une délégation de maires venant de la République dominicaine. Par cette visite de courtoisie, s'inscrivant dans le cadre d'une coopération, les deux fédérations entendent dynamiser et renforcer leurs relations. Rencontre jeudi pendant 3 jours avec FENAB, il est entré dans le cadre de renforcement lien de coopération qu'au niveau conseil exécutif là, nous avons essayé d'établir de par le monde un système de réseautage capable de la fédération en plus et envergure dans le cadre de travail qu'elle a fait pour défendre les droits de la collectivité, chercher poter pour la collectivité. Nous vraiment remercier magistrat jeudi dans la commune d'Elma qui a recevoir nous aujourd'hui et magistrat Dominique Saint-Roch qui va recevoir pendant 3 nuits délégation ça la CAELI. Nous connaissons FENAM, c'est fédération toute magistrat et qui difficulté mairie à vivre, nous pas chercher seulement solution sur le territoire là nous pensons que par rapport à la mondialisation, il y a une opportunité pour nous capables élargir le cadre de coopération nous et augmenter l'opportunité que nous avons offert à la municipalité. Il y a un accord de coopération, un protocole que nous avons signé avec FEDOMU qui concernait le renforcement de la capacité technique FENAM. Et je disais, nous avons parlé avec collègues, avec délégation, sur l'opportunité capable d'encourager le jumelage entre ville dominicaine et ville haïtienne. Para nosotros como federación es un elogio y una alegría. C'est un honneur et une joie pour nous porter pour FENAB et connaissances que nous gagnons dans l'aménagement et puis pour nous partager des ateliers de coopération. Et ça pourra servir pour nous comme apprentissage, pour nous apprendre de l'expérience maire qui fait partie de FENAB. Et ça permet que nous affronter mieux de membres que nous recevoir de membres qui font partie de communes que nous dirigeons. Et puis sachez que le ministre de l'Environnement a visité ce lundi le parc écologique Rain Farm à Kinskoff. Selon Jude Joseph, cette visite traduit la volonté du ministère d'apporter son appui en vue de protéger et surtout mieux gérer cette réserve écologique du pays. Il y a différents types de plantes que nous voulons protéger là. Par exemple, il y a des plantes indigènes. C'est pas là seulement, dans toute zone. Fougère arborescente, c'est les oiseaux musiciens en fait niche. Les oiseaux musiciens, c'est les oiseaux musiciens Haïti. Ok, nous avons des bagailles précieux là en Haïti.
très précieux. Nous avons caleçon rouge qui est dans la zone. L'oiseau que le ministère a choisi comme l'oiseau national, les bleus et rouges. Eh bien, nous avons tout ça, on a essayé de protéger. L'utilisation de produits chimiques a un gros impact sur l'environnement. L'utiliser un produit chimique dans l'espace, soit pour faire agriculture, ou bien pour tuer les zèbres, ou détruire tout un écosystème. C'est tout un écosystème qui mourit. Or, l'écosystème est lié, ils lien entre eux-mêmes. Ou détruire plantes, c'est comme si détruire bête. Ou détruire bête, c'est comme si détruire plante. On n'a pas d'espace là pour planter gros pieds bois, mais planter fleurs. Fleurs pas prendre espace. Planter fleurs parce que c'est participation pour renforcer la biodiversité. C'est participation pour nous continuer à gagner miel dans le pays. C'est participation pour nous continuer à enrichir la terre. Parce que je vais attirer l'attention sur ça. Le ministre de l'Environnement, job c'est ranger terre, renforcer la capacité de production et remettre au ministère de l'Agriculture. Nous prenons disposition tout pour nous non seulement protéger, mais préparer des abris tout pour nous renforcer et capacité ferme dans notre bois pour protéger les animaux. Bel alpaca, ça aussi alpaca. Yo même pour qui ça là en fait. Il y a des gens qui pas jamais connaît. Bel rad Armani, marque Armani, nous la météo. C'est l'aime bête ça utilisé pour faire, compagnie a utilisé pour faire. Et bête ça en moyen de vie d'année. Et tout, c'est une attraction pour tout le monde. Fin de cette édition de Nouvelles, merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.